C'est quoi le point commun entre PUBG et Fortnite? Ce sont tous les deux des Battle Royale, mais Fortnite est différent. C'est pas un Battle Royale ordinaire, c'est le meilleur de tous les temps. Mais avant d'aller trop loin, commençons par la base du jeu. 26 septembre 2017. C'est la date officielle de la sortie du Battle Royale sur Fortnite. Et pourquoi je dis le Battle Royale? Car Fortnite existait déjà avant avec un autre mode appelé Sauver le Monde, qui était sorti 3 mois avant le Battle Royale. Le but du mode, c'était un mode de survie basique en coopération, de bac à sable et d'exploration, de fabrication d'armes, de construction de structures fortifiées tout en battant les vagues de monstres. Il y avait aussi des trades, où ça s'est pas forcément toujours bien passé. Attends, je vais juste vérifier si t'en as posé le bon nombre, ok? Ça te dérange pas? Comme tu veux. Vas-y, parfait, merci. Pourquoi il y en avait qu'un? Parce que je pensais qu'elle était pas full vie ou elle était pas full à fixe. Ouais, ok. Et pourquoi alors il y a plein de mecs qui me disent que t'arnaques aussi? Il y avait aussi des armes exclusives au mode. Bref, revenons au sujet de base. Quand le Battle Royale est sorti, sa popularité a explosé rapidement grâce aux youtubeurs qui testaient le jeu. Et si vous voulez savoir combien il y a eu de joueurs en 2 semaines, il y a eu plus de 10 millions de joueurs, ce qui est vraiment beaucoup pour 2 semaines. Tout à l'heure, on a parlé du point commun entre PUBG et Fortnite, mais quelles sont leurs différences? C'est le truc qui fait que Fortnite est devenu si populaire, la seule mécanique qui a changé des vies, la mécanique qui fait que moi et toute la communauté sont restés des heures et des heures sur le jeu. Bref, je vais pas vous faire plus attendre, et je pense que vous en doutiez, je parle évidemment des constructions. Je pense que sans ça, Fortnite ne serait clairement pas aussi populaire que maintenant. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisaient particulièrement bien cette mécanique. À l'époque, même un Français. Oula, Gotha qui est au trou de Ninja, qui le chope. Ça va être bon, bien bombe du côté de Gotha. Attention parce qu'il y a une boucle quand même du côté également de Ninja. Et les deux joueurs ne savent pas qu'ils s'affrontent. Le French Monster contre l'American Monster, ça touche une première fois, une deuxième fois, 2 balles. De fait, Ninja qui a failli tomber mais qui a réussi à construire et qui va descendre instantanément. Ninja qui a la haut. Gotha qui touche, qui met une première balle. C'est Kif qui va en termes de points de vie. Ninja qui tombe. Ils sont tous les deux au corps à corps. Attention, Gotha qui est juste en dessous. Ninja qui le sait, qui prend la hauteur, il a l'avantage du coup pour l'instant. Il reste plus beaucoup de construction, seulement 110. Gotaga qui monte, Gotaga qui monte. Ninja qui est à 19 points de vie. Ninja qui est très loin, mais Gotaga qui continue à prendre la hauteur. Allez Coco, il est en train de danser. La Ce mec était au-dessus de tout le monde sur les constructions, mais absolument tout le monde. Alors que le jeu était sorti il y a même pas longtemps, il surpassait les plus grands joueurs américains comme Ninja. Les mois passent, c'est le jeu et il reste toujours incroyable. Et c'est là qu'on arrive à la saison 9. Oui, je vous parle bien de cette saison incroyable où Tilted Tower a été remplacé par Neo Tilted. Un Tilted Tower mais en futuriste. Mais ça n'a rien à voir par rapport à l'événement final. En une seule saison, Fortnite avait vraiment évolué. Et en plus, un joueur qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'époque était trop fort à ce moment-là. Vous le connaissez sûrement à l'époque, c'était un des meilleurs joueurs Fortnite. Et même maintenant, il reste extrêmement solide car il arrive à se qualifier à presque toutes les grandes finales. Il a même réussi à se qualifier à la World Cup 2025 qui s'est déroulée il y a presque 1 mois et demi. Mais avant cette saison 9, personne ne le connaissait. Et quand cette saison est sortie, il était à son prime. Il performait à toutes les compétitions et surtout pendant cette saison. Et il nous sort un top 1 40 kills. Ce qui est énorme aujourd'hui, mais ce qui était impossible à ce moment-là. Et sa vidéo a fait plus de 10 millions de vues. Ça prouve à quel point c'était inimaginable à ce moment-là. Mais revenons sur l'événement. Cet événement est l'un des meilleurs de tout Fortnite. Ok, il y a celui de Travis Scott, mais on parlera de celui-ci plus tard. Mais en tout cas, celui de la saison 9 était plus qu'incroyable. Un combat robot versus monstre, personne n'a jamais vu ça sur un autre jeu vidéo multijoueur. Ce qui a aussi changé la saison, c'est la World Cup. Une semaine après l'événement, un autre événement qui va marquer la compétition de Fortnite à tout jamais, le 28 juillet 2019. C'est la World Cup solo. C'est là où on va savoir à la fin qui est le meilleur. Pendant ce tournoi, des joueurs vont s'affronter pour gagner le titre du meilleur joueur du monde. Et bien évidemment, vous le savez, Bugha explose tout le monde et gagne cette World Cup. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Ok, on est le 1er août 2019 et on arrive malheureusement ou heureusement à la dernière saison du chapitre. Et franchement, j'ai kiffé cette saison. Je pense même que c'est ma préférée. Tout était absolument parfait. L'écran de chargement avec le pass,
le mystère de la prochaine saison et la chose que j'ai le plus aimé, c'est l'arrivée de Batman sur le jeu. Et c'était masterclass. L'arrivée de Gotham City remplaçant Tilted, le grappin, les nouvelles armes et les défis. Cette saison avait tout pour elle, avec le retour de plein de nouvelles villes comme Retail Row ou même Greasy Grove, le pass de combat vraiment bien avec des sortes de rework de skins, mais on n'est pas exactement là pour parler de ça. On est là pour parler de la dinguerie qui s'est passée. Tellement c'était fou que même la télé en a parlé. Bref, si vous savez pas de quoi je parle évidemment du trou noir pour passer du chapitre 1 au chapitre 2. Mais avant ça, on va revenir à l'événement. On est le 13 octobre 2019, soit 3 mois après la sortie de la saison, et aujourd'hui il va y avoir l'événement The End. Absolument tout le monde est hype car c'est le dernier jour de la saison, la dernière saison du chapitre, mais à l'époque on ne savait pas qu'il y avait des chapitres, donc on pensait que le jeu allait être supprimé. Donc l'event commence et il y a directement une fusée qui décolle. Et elle explose dans le ciel. La fusée redescend et repart, puis re-explose sur un sort de mur. Bref, ça explose de partout et grâce à l'explosion, on est projeté et on vole. Et là, il se passe le plus gros mystère, le trou noir. Et là, on savait pas ce qui allait se passer et carrément, même les enfants en parlaient. C'était le mystère total. Beaucoup de joueurs avaient mis plus d'un SMIC sur le jeu et ils s'inquiétaient. Mais plus de 48 heures plus tard... We need a change, look at the world that we live. Look how the evil is grown, all the innocence lost. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just spicy, grassroots is the right gear. I'm still fly like a pilot here. Brave hearts never die in fear. I ain't a stranger to the danger. I'ma live and I'm dying here, yeah. So I'ma get up more, cause I know what I'm up for. We need a change, and I'm starting an uproar, and nobody can stop us. Yeah, we starting the ruckus. Yeah, I'm starting the ruckus. Ça y est, nous y est, l'arrivée du chapitre 2. Et c'est bon, tout le monde est soulagé du retour du jeu après ce trou noir interminable, mais enfin le retour du meilleur jeu. Et si on veut parler des chiffres et comment les joueurs ont aimé le jeu, les avis sont plutôt mitigés, mais plein de joueurs sont très satisfaits de ce nouveau chapitre, grâce au nouveau graphisme, le nouveau système de pêche, la nage et les nouveaux bateaux. Et pour les gens qui n'ont pas aimé, c'était juste pour des problèmes de performance car le jeu s'était vraiment amélioré sur les graphismes. Et du coup, les mois passent et là, toujours pas de mise à jour ou de nouvelle saison. Et la saison se termine 4 mois après pour nous sortir ce banger. Bienvenue à l'agence. Nous vous attendions avec impatience. Voici votre planque. Achetez le pass de combat pour recruter ce groupe d'agents. Miaousclé. Ce félin colossal n'est pas toujours une bonne patte. Midas. Un génie qui a de l'or dans les mains. Maya, une spécialiste que vous pouvez entièrement personnaliser. Et plus encore. Pendant la saison, accomplissez des missions pour gagner une variante inédite de vos agents du pass de combat. Fantôme ou ombre, choisissez judicieusement. Vous participerez également à des opérations temporaires qui changeront le destin de l'île pour toujours. Votre futur commence en achetant le pass de combat. Recevez votre groupe d'agents, 1500 V-Bucks et de tout nouveaux objets. Le futur est entre vos mains. Nous savons que vous ferez les bons choix. Bonne chance. Bah en vrai, ça valait le coup d'attendre car cette saison est la meilleure de tout Fortnite. L'ajout des boss, les combats de boss sur la chaîne de BDD, les armes mythiques, l'escortation, la Thompson mythique. Bref, c'était vraiment le prime du jeu. Mais là, on va parler d'un événement. Le meilleur événement et de très loin. Tu dis à ta daronne si elle a déjà entendu parler de celui-ci, elle te dira évidemment oui. Cet événement, c'était pas qu'un événement. C'est plus de 27 millions de joueurs, le premier concert virtuel du jeu vidéo et 10 minutes de pur bonheur. Je vous parle bien de l'événement Travis Scott. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in Chase B mixes pop like Jamba
different color chains, think my jeweler really selling fruits, and they joking, man, know the wish it was a new sunset. Pour la 100e fois, c'est vraiment un event choquant carrément. On n'aurait jamais pu penser que Fortnite serait capable de faire une dinguerie pareille. Là, on va parler du meilleur youtubeur théorie Fortnite, ou même pas forcément Fortnite, le meilleur youtubeur théorie tout court. On va parler de Nanas. Ses vidéos à l'époque étaient juste trop bien, on apprenait des trucs à chaque vidéo, il nous hypait avec des teasers et des théories. À chaque fois qu'on se posait une question, on allait directement sur sa chaîne. Et même à chaque fin de saison, on allait sur sa chaîne pour savoir des infos sur la prochaine. Et perso, moi les gars, je pouvais pas rester un jour sans regarder une de ses vidéos, car l'histoire sur Fortnite était tellement plus importante avant que aujourd'hui. Là, on va parler rapidement de la saison Fortnite la plus sous-cotée, tellement sous-cotée qu'elle se faisait insulter, mais pour moi c'est une des meilleures et de loin. Dans le pass de combat, il y avait quelque chose d'unique. À saison 2, on pouvait personnaliser Maya dans le pass de combat. Et maintenant, on peut carrément personnaliser un planeur. Et c'est pas tout, le pass de combat en lui-même était incroyable avec Aquaman et plein d'autres skins stylés. Bref, la saison 3 chapitre 2 était beaucoup trop sous-cotée je trouve. Et j'aimais bien le système de la tempête en eau et la map en eau. Je trouve que ça rajoutait quelque chose, mais la saison après celle-là, c'était pas le même niveau. C'est la meilleure collab que Fortnite pouvait faire avec Travis Scott un peu avant. Les Avengers et Fortnite. Il y avait Iron Man, Mystique, She-Hulk et même Hulk qui arrivera un peu plus tard. Le pass c'était trop bien, mais ce qui fait que cette saison a été aussi bien, c'est pas le pass ou la map, c'est juste une ville et un joueur. Nice. So easy. Go for finish. Get the fuck out! You fucking washy boys! Don't ever fucking contest me! Because you'll get 1v3 like that! Loser! C'est un des meilleurs clutches de l'histoire de Fortnite, un 1v3 au FNCS, et c'est loin d'être son seul clutch, il en a fait plein d'autres, tous plus impressionnants que les autres. C'était vraiment le prime du jeu et de mon Graal car il a aussi fait un nouvel exploit. 39 kills en arène. On parlait un peu plus tôt du world record de kills de Mr Savage, mais là ça n'a strictement rien à voir. Non seulement c'est en arène, mais c'est aussi 2 ans plus tard. Donc ce qui veut dire que les joueurs sont beaucoup plus forts, et aussi un peu plus tôt il a gagné les FNCS, où il y avait les meilleurs joueurs du monde contre lui. Je pense que vous avez compris, c'était sa saison, personne n'était meilleur que lui à ce moment-là. Et pour finir cette vidéo, on va parler du retour de Fortnite OG à la fin du chapitre 4. Alors déjà, ce retour Fortnite OG a ramené beaucoup d'anciens joueurs, mais vraiment beaucoup. Comme par exemple Mon Graal, on parlait de lui juste avant, il avait arrêté le jeu pour se consacrer à Valorant. Et on a eu aussi un retour de Ninja, et oui, le GOAT qui joue avec Drake à Fortnite. Et franchement, ce mois a fait revivre Fortnite, on a retrouvé les Rocket Ride, les caddies, et à nouveau du fun, du vrai fun. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, merci d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine.